Dernière question avant de laisser la parole à la salle. Elle concernait la Russie que vous avez brièvement évoquée. Vladimir Poutine détonne vis-à-vis du personnel politique international. Il a une position forte en termes de géopolitique et je crois que vous l'étudiez précisément. Est-ce que vous pouvez vous positionner et éclaircir un peu pour nous cette attitude russe vis-à-vis des affaires internationales? Merci. Alors, je pense qu'il y a eu, après 1990 et l'effondrement soviétique, il y a eu, et l'effondrement du monde bipolaire, au fond, deux événements géopolitiques essentiels qui sont dans l'ordre rapproché, l'arrivée du président Poutine au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il a rendu possible le monde multipolaire, il a amplifié cette logique du monde multipolaire face à l'unipolarité, ce que j'évoquais tout à l'heure, et également bien sûr le 11 septembre, parce que le 11 septembre a été l'accélération au contraire de la volonté unipolaire des États-Unis au motif de la lutte contre le terrorisme, le prétexte qui a été mis en avant par les États-Unis d'accélérer leur projection mondiale au nom de la lutte contre le terrorisme. Ces deux événements sont extrêmement importants. Et Poutine, non seulement, il a quand même objectivement, il suffit d'aller en Russie et de discuter avec les décideurs économiques de ce pays, tout simplement de voir la réalité du taux de croissance, du développement des infrastructures. La Russie s'est redressée à partir de l'arrivée de Poutine et après l'ère calamiteuse qui avait été celle d'Eltsine et des conseillers libéraux pro-américains qui plaquait un modèle absolument pas adapté au modèle de civilisation russe. Poutine est arrivé en essayant de proposer à la Russie un modèle beaucoup plus conforme à son génie historique, à ses spécificités, à la place de l'État, avec une véritable stratégie autour de la question de l'énergie, pour faire de la Russie un levier énergétique dans le monde, pour que la Russie puisse fournir à la fois bien sûr l'Europe, qui dépend en partie de son gaz, mais aussi bien sûr la Chine, le Japon, et que de manière équilibrée entre les différentes sphères régionales, la Russie puisse devenir un acteur incontournable sur la scène énergétique. Tout cela a été parfaitement pensé et parfaitement déployé dans le temps. Et puis il y a une autre dimension que je trouve très intéressante dans la Russie de Poutine, qui, je le disais, s'est redressée, c'est bien sûr la dimension de la relance de la démographie, l'idée que le salut de la Russie, qui connaissait un déclin démographique catastrophique au sortir de l'URSS, que la relance de la démographie de la Russie était possible et que la solution du déclin démographique, ça n'était pas l'importation de l'immigration comme on essaie de nous l'imposer en Europe occidentale, avec cette idéologie dominante dans certaines sphères, mais c'était au contraire d'amener les Russes, de créer les conditions chez les Russes d'une relance démographique par divers leviers. Et puis une dernière dimension que je vois, que je trouve particulièrement intéressante, et c'était un peu le sens de mon appel du 13 juin à la Douma, qui était l'idée que la Russie, ce n'est pas seulement une puissance géopolitique, ce n'est pas seulement un pôle sur la scène géopolitique mondiale, ça va être beaucoup plus que ça dans les années à venir. L'idée est de s'affirmer comme un contre-modèle sur le plan des valeurs par rapport à cette partie de l'Occident qui cherche à nous imposer le mariage homosexuel, la théorie du genre, la marchandisation de l'homme, et qui cherche au fond à détruire les valeurs traditionnelles et les valeurs fondamentales de notre civilisation. Et c'est vrai que la Russie essaie, à travers la résistance à cette logique individualiste, libertaire, venue de certains milieux américains et européens, essaie de se poser en contre-modèle, et je pense que cette logique va s'amplifier dans les années à venir, et que les Russes vont chercher à faire de l'État russe un point de ralliement possible pour tous ceux qui, en Europe de l'Ouest, en Amérique aussi, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine, dans différents pays du monde, cherchent à résister contre cette tendance qui veut
que l'homme ne soit plus ce qu'il est, mais ce qu'il voudrait être, et que l'homme ne soit pas une marchandise, qui est évidemment une logique, on le voit bien, de plus en plus forte dans nos pays. Donc, la question de la Russie, je ne la regarde pas uniquement sur un plan purement géopolitique au sens de la puissance, je la regarde aussi sur un plan, comment dire, bien sûr civilisationnel, mais de système de valeurs. Et de ce point de vue, on revient un petit peu, non pas à la logique de la guerre froide, parce que la guerre froide c'était l'économie libre, le monde libre contre le communisme, et c'était deux systèmes de valeurs, deux idéologies, mais il y a quand même cette idée que ce n'est pas seulement un affrontement multipolaire, un affrontement de puissance et des logiques purement géopolitiques, mais qu'il y a aussi un affrontement de valeurs qui est en train de se dessiner dans le monde. Et je pense que de ce point de vue, même si la Russie est un État orthodoxe, bien sûr, depuis que Poutine est là, il y a 27 000 églises qui ont été construites. Donc il y a une vraie dynamique de rechristianisation de la Russie. Mais les catholiques en France en particulier, et ça n'a pas échappé aux Russes, ce qui s'est passé en France, la résistance contre le mariage homosexuel, etc., ça n'a pas échappé aux Russes, ils y ont vu un signe d'espoir, ils étaient même pour certains très surpris, on ne pensait pas que la France allait opposer encore une telle résistance, ce qui nous montre d'ailleurs qu'on nous perçoit encore comme un peu plus moribonds que nous le sommes en réalité, et rien n'est perdu de ce point de vue. Aymeric Choprade, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Puisqu'elles étaient imprécises et peu claires, mon rôle de modérateur à venir est rendu compliqué, mais du moins je vais essayer de l'effectuer du mieux que je peux. Vous avez donc à peu près 1 heure pour interroger Aymeric Choprade, réagir sur ces échanges, mais également poser des questions, aborder des thèmes qui ne me seraient pas venus à l'esprit.